Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous un exercice de respiration en yoga, on appelle ça des pranayama. Donc, c'est un exercice de respiration qui est très simple, qui est facile à intégrer dans la vie de tous les jours et qui demande un petit peu de pratique quand même avant de se sentir complètement confortable avec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous guider à l'intérieur de cette petite vidéo pour que vous puissiez réaliser cette respiration par vous-même et puis vous l'approprier au quotidien. Pour commencer, installez-vous confortablement, soit en position allongée avec un coussin sous les cuisses pour que ce soit confortable dans le bas du dos, soit en position assise, alors sur une chaise avec les pieds en contact avec le sol, ou si vous êtes assis au sol avec un coussin sous les fesses ou une couverture sous les fesses pour être avec un dos bien droit. Donc prenez le temps de vous installer puis revenez-moi. Donc maintenant que vous êtes installé, on va commencer d'abord par déposer une main sur le ventre et venir respirer ensemble dans cette partie du corps. Alors, vérifie d'abord que toutes les zones de ton corps sont confortables, qu'il n'y a pas de tension inutile. Prends contact avec ta respiration. Viens chercher une belle amplitude dans la respiration. Et si c'est possible, inspire et expire par le nez tout au long de l'exercice. Si c'est pas confortable, évidemment, respire par la bouche là. Mais si c'est possible de respirer par le nez, ça vient encore plus calmer le système nerveux central. Donc, bonnes inspirations, longues expires. Vas-y, on le fait ensemble. Inspire généreusement. Alors, au niveau du ventre, avec l'inspiration, le ventre se gonfle vers l'avant, se déploie. Et avec l'expiration lente, le nombril se rapproche de la colonne, le ventre se dégonfle. On y va pour 7 respirations au total. Donc avec chaque inspire, le ventre se déploie. Avec chaque expire, le ventre se creuse, sans effort, lentement. Inspiration généreuse dans le ventre, expiration profonde, lente. Continue encore pour 4 respirations à ton propre rythme. Laisse ton corps complètement relâché. L'important, c'est cette respiration au niveau abdominal. Avec une inspiration généreuse et une expiration lente et longue. Alors après les 7 respirations, tu peux redéposer la main sur le côté du corps et juste revenir à une respiration sans effort. Observer les sensations. Excellent. Ensuite, on va venir déposer les mains, les 2 mains, si c'est possible, sur la cage thoracique. Donc, tu viens placer les mains à peu près ici. Si tu es assis, fais attention à ce que tes épaules soient le plus relâchées possible. Si tu es couché, viens appuyer tes coudes dans le tapis ou dans le matelas, si c'est sur ton lit. Viens appuyer tes coudes pour relâcher le plus possible les épaules. OK ? Parfait. Une fois que tu es bien positionné avec donc les mains sur la cage thoracique, les épaules, les coudes, les bras le plus possible détendus, à ce moment-là, on va venir respirer dans la cage thoracique. 7 respirations avec une inspiration généreuse. Tu viens gonfler le thorax. Donc, en fait, la cage thoracique va se déployer vers l'avant et vers les côtés. Puis avec l'expiration, la cage thoracique revient en position neutre. Alors, inspiration généreuse, profonde, tu viens déployer la cage thoracique vers l'avant et vers les côtés. Expiration lente, longue. Et la cage thoracique revient en position neutre. Vas-y pour 7 respirations au total. Donc là, ça fait peut-être 2 ou 3 respirations déjà à ton rythme.
Avec chaque inspiration, tu viens déployer la cage thoracique. Avec chaque expiration, tu relâches, tu laisses l'air sortir sans effort, mais lentement. Contrôle la lenteur. On y va encore pour quelques respirations ici pour arriver à ton total de 7. Avec chaque inspire, la cage thoracique se déploie vers l'avant, vers les côtés. À chaque expire, tu laisses, tu relâches, ça revient en position neutre. Alors, a priori, je pense que tu as dû terminer déjà les 7 respirations. Si c'est le cas, tu peux relâcher les mains, laisser les mains se redéposer de chaque côté du corps ou sur les cuisses, si tu es en position assise. Puis juste quelques mots sur la respiration au niveau thoracique, hein, c'est vraiment là où se situe le diaphragme et souvent c'est un muscle qui accumule les tensions sous état de stress ou qui... En fait, c'est possible que tu ressentes une difficulté ou une tension au niveau thoracique, puis c'est bien correct, c'est à accueillir. À force de respirer dans cet espace, ça va être de plus en plus facile, mais chaque étape de la respiration peut présenter son lot de petites tensions musculaires ou même un petit peu un sentiment d'être resserré dans le corps. Tout ça est normal, il suffit d'accueillir, puis évidemment de respirer lentement, profondément à l'intérieur des différentes sensations. Donc maintenant, on a fait le ventre, la cage thoracique, on va venir déposer une main au-dessus de la poitrine, au niveau du sternum. Alors encore, fais attention à ton épaule, à ton coude, positionne-toi d'une façon la plus confortable possible pour éviter de créer des tensions dans d'autres parties du corps. Ok. Une fois que tu as trouvé la bonne posture pour ton bras, pour ton épaule, à ce moment-là, tu viens respirer dans le haut des poumons. Avec l'inspiration, le haut des poumons se soulève et tu viens travailler jusque dans les trapèzes. Tu peux sentir les muscles accessoires de la respiration qui travaillent au niveau des trapèzes, des épaules. Donc le haut de la cage thoracique, épaules, trapèzes. Puis avec l'expiration, tu laisses tout simplement cet espace redescendre. La respiration dans le haut des poumons est plus courte. C'est une respiration qui est souvent reliée à la survie. Alors c'est possible que si tu es une personne assez stressée, assez anxieuse, tu ressentes que c'est facile de respirer dans cet espace parce que c'est là souvent où tu respires. Donc on va juste prendre conscience de la zone puis venir respirer dans cet espace de façon lente, précise. Et c'est vrai que tu vas voir que ta respiration est plus courte que dans les autres espaces du corps. Alors pour un total de 7 respirations, avec l'inspire, tu continues de gonfler le haut de la cage thoracique. Avec l'expire, tu laisses la cage thoracique redescendre, enfin le haut de la cage thoracique redescendre en position neutre. Chaque inspiration est généreuse, chaque expiration est lente et profonde. Continue à ton propre rythme. Et quand tu as terminé, au bout de 7 respirations, tu peux redéposer la main sur le côté et relâcher l'épaule, relâcher le bras. Prendre le temps de ressentir comment ça file dans ton corps, comment tu te sens dans ton corps. Et enfin, nous allons maintenant pratiquer la respiration yogique complète. Donc là, on a respiré dans les 3 zones, hein, le ventre, le thorax, le haut du thorax. À présent, on va utiliser les 3 zones. Alors, tu viens déposer une main sur le ventre, au-dessus du nombril peut-être, ou sur le nombril, comme tu veux. Puis l'autre main, tu viens la déposer en haut de la cage thoracique au niveau du sternum.
On va respirer tout le temps en commençant par le ventre, à l'inspire comme à l'expire. Pour cette respiration complète, là encore, avec une inspiration généreuse et une expiration lente et profonde, donc une expiration contrôlée. Avec l'inspiration, d'abord tu viens gonfler le ventre, ensuite tu déploies la cage thoracique et puis tu viens gonfler jusqu'en haut des poumons. Et avec l'expiration, d'abord tu relâches au niveau du ventre, ensuite la cage thoracique revient au neutre et le haut de la cage thoracique redescend. Inspire, ventre, thorax, haut des poumons. Expire, ventre, thorax, haut des poumons. On continue, encore 5 respirations comme ça. Avec chaque inspire, tu gonfles le ventre. La cage thoracique se déploie vers l'avant et vers les côtés. Le haut des poumons se remplit jusque dans les trapèzes. Tu sens les muscles accessoires qui travaillent. Et avec l'expiration, d'abord le ventre se creuse, le nombril se rapproche de la colonne. La cage thoracique revient au neutre et le haut des poumons redescend. Vas-y, continue. Inspire, ventre, cage thoracique, haut des poumons. Expire, ventre, cage thoracique, haut des poumons. Excellent. Donc, une fois que tu as fait les 7 respirations yogiques complètes, tu peux juste relâcher les mains, laisser le corps se déposer, observer les sensations dans le corps, observer si quelque chose a changé dans ton ressenti corporel. Toutes les réponses sont bonnes. Et puis voilà. Alors j'espère que ce petit exercice de pranayama, la respiration yogique, d'abord dans les 3 zones et ensuite complète, t'a apporté quelque chose. Je t'invite à la reproduire. Ça peut être utilisé le matin au réveil, le soir au coucher ou tout au long de la journée. Et puis, bonne exploration. Et puis, n'hésite pas si tu as des questions ou si tu as des commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Bonne journée, salut!